Mesdames, Messieurs, bonjour. Proximité Web TV, le plateau spécial reçoit aujourd'hui Thierry Makando pour parler politique. Thierry Makando, c'est le secrétaire national adjoint, porte-parole du Parti des sociaux-démocrates gabonais SDG. Thierry Makando, bonjour. Bonjour, Monsieur Nzamba. Alors, le Parti des sociaux-démocrates gabonais vient de tenir sa convention nationale extraordinaire à Libreville. Alors, pourquoi une convention nationale extraordinaire à ce moment précis de l'histoire politique du Gabon? Comme son nom l'indique, effectivement, ça a été une conférence, une convention nationale extraordinaire qui s'est donc tenue les 19 et 20 novembre 2021. Pourquoi extraordinaire? Simplement parce que la convention nationale en elle-même se fait au bout d'un certain nombre d'années. Et que là, il y avait un sujet brûlant sur la table. C'est la raison pour laquelle donc le président de notre formation politique, en la personne du vénérable sénateur Juste Luango Bouyoumeka, a donc convoqué cette convention nationale extraordinaire pour pouvoir débattre d'un point notamment qui est celui-là relatif à l'invitation du président de la République, chef de l'État, adressé à l'endroit des sociaux-démocrates gabonais à travers son président Juste Luango Bouyoumeka le 6 juin dernier, qui était donc une invite à notre formation politique de rejoindre le Parti démocratique gabonais, de le rejoindre lui, donc Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ondimba, au Parti démocratique gabonais, qui est donc sa formation politique. Alors, vous parlez de convention nationale, Monsieur Makando. Convention nationale, cela suppose qu'il faut que nous parlions un peu de la représentativité de votre formation politique à l'échelon national. Ben oui, convention nationale, effectivement, les délégués sont venus des 4 coins du Gabon, parce que les sociaux-démocrates gabonais, oui, jeune parti de 4 ans, mais jeune parti qui a dans son, on va dire quoi, en son sein, un certain nombre d'élus. Nous comptons à ce jour 7 députés à l'Assemblée nationale, un sénateur, nous comptons également 6 maires et 3 présidents de conseils locaux. Vous voyez que c'est une représentativité assez importante. Ça, je ne parle pas de la cinquantaine d'élus locaux qui sont donc estampillés sociaux-démocrates gabonais. Nous sommes donc effectivement bel et bien représentés sur l'ensemble du territoire national. Alors, vous avez maintenant intégré la formation politique du chef de l'État, le Parti démocratique gabonais, le PDG. Ça veut dire que votre parti, le SDF, n'existe plus. Oui, bon, il faut dire que la loi sur les partis politiques, donc la loi numéro 16/2011 du 14 février 2012, qui elle, est venue abroger donc la loi numéro 24/96, la loi numéro 24/96, celle-là qui régit les partis politiques au Gabon. Et donc, la loi est claire. Après notre convention nationale extraordinaire, nous avons un délai de 15 jours pour pouvoir donc déposer nos rapports au sein du ministère donc en charge de l'Intérieur. Et c'est seulement après la délivrance par le ministère de l'Intérieur donc de ce récépissé qui nous notifie donc l'absorption de notre parti désormais par le Parti démocratique gabonais, que, effectivement, sur le plan juridique, les sociaux-démocrates gabonais n'existeront plus. Sauf que chacun de nous, chacun des militants de sociaux-démocrates gabonais se doit effectivement de remplir une fiche d'adhésion au sein du Parti démocratique gabonais parce que ça pose le problème des élus. Si un de nos élus n'adhère pas, donc ne remplit pas sa fiche d'adhésion, cet élu est considéré à l'Assemblée nationale ou au Sénat comme un élu indépendant. Il ne perd pas son mandat, mais il devient un élu indépendant. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire sur cette fusion et absorption, notamment sur le plan juridique à travers la loi numéro 16/2011, voilà. Est-ce que vous êtes sûr que tous les militants de base étaient d'accord avec la décision prise par le bureau du parti?
Oui, il faut dire qu'au sorti de l'audience qu'a accordé le président de la République, Ali Bongo Ondimba, au président de notre formation politique, le vénérable sénateur Juste Luango, le président de notre formation politique a d'abord convoqué les cadres du parti que nous sommes à une importante réunion, et réunion au cours de laquelle il nous a simplement été notifié ce qui avait été dit au niveau du palais du bord de mer. Nous, en tant que secrétariat national et cadre du parti, nous avons donc reçu comme instruction de notre président de repartir vers les militants à l'intérieur du pays et de relayer l'information. On n'a pas fait que relayer l'information, on a également demandé aux uns et aux autres ce qu'ils en pensaient. D'ailleurs, si vous avez bien suivi nos travaux, lors de la Convention nationale, il y a eu 2 points. Il y a eu donc l'adhésion et le bilan du SDG. Et dans ce bilan, effectivement, les militants ont relevé, du moins ceux qui ont travaillé en commission, ont relevé quand même quelques inquiétudes en ce qui concernait l'adhésion, que deviendraient certains militants et autres. Mais pour dire que tout s'est fait dans la transparence, tout le monde a été consulté d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont partis de l'intérieur du pays pour assister donc, pour prendre part à ces travaux à Libreville. Nous notons qu'au Gabon, il y a déjà une formation politique éponyme, si on peut le dire, le Parti social-démocrate de Pierre Claver Mahanga Moussavou, l'ancien vice-président de la République, et vous également, vous êtes des sociaux-démocrates. Alors, qu'est-ce qui diffère entre le PSD et le SDG ? Bon, moi, je suis mal placé pour parler du parti que vous avez cité avant. Parlant des sociaux-démocrates gabonais, donc le SDG auquel j'appartiens, il faut dire que nous, déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est que les sociaux-démocrates gabonais sont là pour soutenir la politique du chef de l'État. Contrairement à l'autre parti, je ne sais pas réellement où il se situe dans le microcosme politique, voilà. Mais nous sommes là pour soutenir la politique du chef de l'État, tout en mettant un accent sur le social. C'est pour ça que vous allez remarquer que lors de nos différentes sorties, le citoyen, du moins notre prochain, est au cœur des décisions que nous prenons, au cœur des actions que nous initions. Donc, nous sommes là pour accompagner les Gabonais sur le plan social, comme le veut le président de la République. Si l'on comprend bien, vous êtes donc un parti de la mouvance, sinon de la galaxie présidentielle depuis longtemps. Ben oui, ça il faut le souligner. Nous sommes un parti de la majorité présidentielle depuis longtemps et nous sommes donc le deuxième parti, la deuxième force de la majorité présidentielle à travers donc les élus que je viens de vous citer. Voilà. Alors, la main tendue du président de la République, puisque vous en parliez tantôt, la main tendue du président de la République, vous l'acceptez d'office, pour quelle raison ? Ben, la première raison, c'est déjà que nous sommes ses soutiens. Et il faut simplement dire que le président de la République a reçu, comme je le disais en audience, le président Juste Luango et le lui a demandé formellement. Ben, on ne refuse pas voilà, l'appel de son chef. Ce n'est pas possible. Donc la raison pour laquelle nous avons accepté, ben, c'est simplement que lui-même, le président Ali Bongo, a demandé à Juste Luango et à ses militants de le rejoindre au PDG. Et ben, nous disons oui, nous répondons favorablement à l'appel du président de la République, comme ça a été acté donc à la fin de nos travaux le samedi 20 dernier. Alors donc, les sociaux-démocrates gabonais entrent au PDG, pieds et mains liés, si on peut le dire. Pieds et mains liés, non. C'est vrai qu'on ne répond pas, on ne dit pas non à l'appel de son chef. Le chef, c'est le chef. Mais il faut dire que les sociaux-démocrates gabonais rentrent au PDG parce que d'abord, c'est des soutiens du chef de l'État et qu'ils se disent, tel que le président l'a demandé, ben, on serait peut-être mieux à l'intérieur pour pouvoir l'accompagner. Nous allons trouver des compatriotes, donc des Gabonais qui sont déjà au sein du Parti démocratique gabonais, avec lesquels nous allons travailler main dans la main pour que la vision du président de la République soit bien perçue des Gabonais. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, mais pour qu'elle soit mieux perçue des Gabonais et que, à travers donc le combat
des sociodémocrates gabonais, ben, c'est une main de plus qui vient accompagner le Parti démocratique gabonais et ses militants dans ce combat politique cher au chef de l'État. D'accord, les sociodémocrates gabonais, c'est un peu comme qui dirait une plus-value pour le Parti démocratique gabonais et son distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Mais vous n'avez pas personnellement des choses à reprocher ou à améliorer dans la manière de gouverner du Parti démocratique gabonais? Comme vous dites, une plus-value, oui, parce que nous sommes des Gabonais et au sein des sociodémocrates gabonais, il y a donc des compatriotes qui peuvent apporter quelque chose au Parti démocratique gabonais. Mais si on doit améliorer les choses, je pense qu'on doit les améliorer en étant à l'intérieur. Je pense que c'est de là que vient l'intérêt même de notre adhésion au Parti démocratique gabonais aux côtés de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous n'allons pas sur la place publique dire que ici ça va pas. Là. Non, nous irons à l'intérieur, nous serons avec des compatriotes qui ont déjà abattu un certain travail au sein de cette formation politique. Et là, nous allons être une force de proposition. Alors, allons-y un peu concrètement, Monsieur Thierry Makando. Allons-y un peu concrètement pour essayer d'évoquer les projets du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Nous allons par exemple parler du triptyque Gabon industriel, Gabon vert, Gabon des services. Alors, vous, en tant que sociodémocrate, puisque vous êtes attaché aux idéaux, aux valeurs humaines, alors vous, en tant que sociodémocrate, que comptez-vous par exemple apporter comme message au Parti démocratique gabonais qui ne fait pas que du bien, qui quelquefois a failli à ses missions? Monsieur Nzamba, je vous disais à l'instant que nous sommes désormais une formation, du moins des militants du Parti démocratique gabonais. Et si nous avons des choses à apporter au sein du Parti démocratique gabonais, mais nous les apporterons lors des réunions, lors des assises auxquelles nous serons conviés. On ne va pas étaler ce genre de questions sur la place publique. Voilà. Donc, comme nous savons qu'au Parti démocratique gabonais, la discipline prévaut, nous allons être des militants disciplinés et attendront de prendre part à certaines assises pour pouvoir faire des propositions. Ben oui, les sociodémocrates gabonais se sont réunis en convention nationale extraordinaire à un moment politique du Gabon, car se profile à l'horizon l'élection présidentielle de 2023. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons aussi qui a milité en faveur de votre choix? Bon, élection présidentielle de 2023, je pense que l'élection présidentielle 2023 est encore loin devant nous. Hein. On se dit simplement que c'était le moment de rejoindre le président de la République tel qu'il nous l'a demandé. On ne pouvait pas traîner en longueur alors que le chef a fait sa demande. Donc, je pense effectivement que oui, 2023, nous prendrons probablement une part active lors de cette élection, mais le moment est venu effectivement de se mettre ensemble, de commencer à réfléchir pour que en 2023, le candidat qui sera choisi par notre parti politique, que ce dernier le remporte haut la main. Le choix est mécanique, donc ça va très certainement être pour le compte du Parti démocratique gabonais, le PDG, Ali Bongo Ondimba. Oui, si c'est le président Ali Bongo Ondimba, nous allons nous aligner. Comme je vous disais encore, nous allons dans une formation politique où la discipline est de mise. Donc nous allons nous aligner derrière le Parti démocratique gabonais pour accompagner. C'est notre souhait d'ailleurs. Si c'est le président Ali Bongo Ondimba, ce serait bien. Si c'est un autre compatriote que le parti choisit à ce moment-là, les militants sociodémocrates d'hier et PDGistes d'aujourd'hui vont donc s'aligner. Dites-nous, puisque vous êtes des sociodémocrates, des citoyens, de bons citoyens, si j'entends ce que vous nous dites, est-ce qu'il vous arrive par moment d'avoir des échanges avec des formations politiques dites de l'opposition? Oui, ça il faut pouvoir le dire. Hein. Nous avons effectivement beaucoup travaillé avec certaines formations politiques de l'opposition comme de la majorité parce que
comme vous le savez déjà, nous avons été élus dans certains endroits grâce à des alliances. Donc, vous comprenez bien qu'en politique, effectivement, il faut pouvoir composer avec les autres et pouvoir emmener les autres à épouser votre vision. Donc, effectivement, dans l'arrière-pays, nous avons des élus qui l'ont été à travers des alliances avec d'autres partis, que ce soit le Parti démocratique gabonais ou les partis de la majorité, comme ceux de l'opposition. Est-ce que vous prenez souvent en compte, parce que je sais que le débat, il est parfois contradictoire, hein, ce qui est de bonne guerre quand on est en politique. Est-ce que il vous arrive par moment, en tant que sociodémocrate, d'accéder par exemple aux thèses émises par des partis d'opposition que vous rencontrez, avec lesquels vous échangez? Je pense que l'intérêt de tout parti politique, c'est de pouvoir accompagner le peuple aider le peuple qui aspire à un mieux-être. Et dans ce sens, comprenez que si un parti de l'opposition pense qu'il va falloir mettre un dispensaire à tel endroit parce que les populations sont délaissées, nous allons partager effectivement cette vision. Nous, lorsque nous proposons des choses, c'est pas parce que les compatriotes sont de l'opposition que ces derniers n'adhèrent pas au programme que les sociodémocrates proposent. D'ailleurs, nous avons effectivement, en 2018, eu pas mal d'élus parce que notre programme qui consistait donc à accompagner les populations gabonaises... Cadrer avec les aspirations des populations. Des populations, tout à fait. Voilà. Bon alors, maintenant, le président Juste Luango Bouyo-Meka, puisque nous sommes là face à une fusion-absorption par le Parti démocratique gabonais, du Parti des sociodémocrates gabonais. Alors, est-ce qu'il y a encore des chances, parce que le but d'un parti politique, c'est quand même d'accéder au pouvoir un jour. Est-ce qu'il y a encore des chances, ou bien est-ce que les sociodémocrates gabonais ont encore des visées pour la présidence de la République? Non, justement, vous le savez, les sociodémocrates gabonais sont désormais au Parti démocratique gabonais, et le Parti démocratique gabonais est au pouvoir. Je ne vois pas quelle autre ambition nous devons avoir, si ce n'est de conserver ce pouvoir-là. Est-ce que maintenant, à l'intérieur du Parti démocratique gabonais, vous reprocherez, par exemple, à cette formation politique un certain nombre de dérapages ou de dérives, parce qu'il y en a aussi. Ce sont les populations elles-mêmes qui en parlent de temps en temps. Comme une fois de plus, comme je vous le disais déjà, s'il y a des griefs à faire au Parti démocratique gabonais que nous rejoignons aujourd'hui, nous allons simplement proposer des solutions en interne. Là, ce n'est pas possible de dire, écoutez, on parle désormais au nom du Parti démocratique gabonais, on va le faire. On sera avec des compatriotes dans des instances dédiées donc à la réflexion, et à partir de ce moment, ils sauront ce que les sociodémocrates pensent. Mais il faut le retenir, c'est pas très loin de ce que pensent nos compatriotes qui sont au Parti démocratique gabonais avant nous. Vous êtes maintenant des PDgistes, si vous voulez qu'on vous appelle comme ça. Vous êtes maintenant des PDgistes. Après donc la convention nationale extraordinaire, les sociodémocrates n'iront-ils pas ou ne prévoient-ils pas d'aller à l'intérieur du pays, essayer d'écumer un peu la République pour, un tant soit peu, expliquer les raisons qui les ont conduits à rejoindre le PDG? Je vous le disais déjà tout à l'heure que malheureusement, pour certains, mais heureusement pour nous, nous l'avons fait avant. Au sorti de l'audience du 6 juin avec le président de la République, nous sommes repartis vers les populations pour pouvoir expliquer déjà l'objet de la rencontre et l'intérêt de regagner, de rejoindre le Parti démocratique gabonais aux côtés du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Actuellement, M. Thierry Makando, le Gabon, la capitale ou les capitales, c'est-à-dire Libreville et Port-Gentil, les plus grandes, vivent au rythme de mouvements sociaux à répétition.
Alors, il y a des grèves par-ci et par-là. Alors, les populations se plaignent, certaines de ne pas avoir accès à l'eau potable, d'autres de ne pas avoir des quartiers électrifiés comme ils le veulent, d'autres encore d'avoir des soucis de locomotion parce que les routes sont en état piteux, en piteux état. Alors, vous, quelle est la lecture sociodémocrate que vous êtes, quelle est la lecture que vous faites de la situation socio-économique du pays actuellement? Ben, écoutez, il faut dire que les revendications des populations sont légitimes. Effectivement, s'il n'y a pas d'eau, ben, écoutez, nous le vivons tous dans nos quartiers. S'il y a un endroit où la route n'est pas en bon état, ben, sachez que les sociodémocrates aussi passent par là. Donc, nous pensons que c'est là une somme de revendications assez légitimes auxquelles nous allons, aux côtés des compatriotes militants du Parti démocratique gabonais, un temps soit peu, essayer d'apporter des solutions pour pouvoir aider donc le président de la République dans sa vision. Mais bon, vous me direz que j'insiste un peu sur ces aspects qui sont des aspects que nous retenons en tant que citoyens, en tant que Gabonais. Alors, quelle est la touche que les sociodémocrates ont déjà apportée en termes d'idéologie par rapport à celle portée par le PDG? Ben, en termes d'idéologie, en son temps, donc les sociodémocrates gabonais, donc lorsque ce parti existait, je disais bien en son temps, le parti a proposé, alors là, effectivement une idéologie qui cadrait plus ou moins avec la vision du président de la République. Mais nous mettons l'homme, le citoyen gabonais, au cœur de nos actions. Le peuple gabonais doit être au cœur de toutes les décisions qui émanent des instances dirigeantes. Parce que nous sommes là, nous engageons en politique pour l'intérêt du plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est le peuple. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, ainsi prend fin donc ce plateau spécial. Le plateau spécial recevait aujourd'hui Thierry Makando. Thierry Makando, c'est le secrétaire national adjoint et porte-parole du Parti des sociodémocrates gabonais, le SDG, et qui est donc rentré dans le Parti démocratique gabonais, le PDG. Mesdames, Messieurs, merci et à bientôt.